Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 23 septembre et la Ligue des Nations, la 5e journée. J'analyse pour vous 7 matchs dans cette vidéo qui sont les suivants. L'Allemagne contre la Hongrie, l'Italie contre l'Angleterre, un énorme choc bien entendu, la Finlande contre la Roumanie, la Bosnie-Herzégovine contre le Monténégro, la Géorgie contre la Macédoine du Nord, la Bulgarie contre Gibraltar et enfin l'Estonie contre Malte. Mais n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP, vous avez l'adresse sur l'écran et également en description. J'ai également les réseaux sociaux Twitter, Telegram et Instagram où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas à venir vous abonner et surtout mettre un petit pouce, cela valide mon travail. On attaque donc par la Ligue A et le premier match, l'Allemagne contre la Hongrie. Les Allemands sont second du groupe à 1 point des Hongrois dans cette poule 3. La 3e place est pour l'Italie et la 4e place pour l'Angleterre. Quand on voit la composition du groupe, on se dit que la Hongrie va finir dernière. Et bien apparemment, c'était sous-estimé cette équipe car ils sont actuellement avec une seule petite défaite sur 4 rencontres. La seule équipe qui n'a pas encore perdu, c'est l'Allemagne. Ils sont pour l'instant avec 3 matchs nuls et une victoire. La victoire était contre l'Italie, 5-2, c'était lors de la dernière réception. Et au match aller, il y avait eu un but partout entre les deux formations. Donc les Hongrois arrivent bien entendu chargés à bloc, ils vont tout de même se déplacer. Rappelons que lors du dernier Euro, les Hongrois avaient fait 2 buts partout en Allemagne. Et on pourra également rappeler que les Hongrois viennent de s'imposer 4-0 en Angleterre. Peut-être une équipe anglaise un peu démobilisée car c'était lors de la fin de saison en juin. Et les matchs de Ligue des Nations avaient été enchaînés un peu à contre-cœur. En tout cas, le bilan des Hongrois est actuellement de 2 victoires, donc 2 fois contre l'Angleterre, une défaite contre l'Italie et un match nul contre l'Allemagne. Mais sur cette rencontre, je vois les Allemands s'imposer 2-1 et je vois les Hongrois marquer le plus de 0,5 buts tout de même, avec une cote à 1,97. On poursuit avec l'Italie contre l'Angleterre, donc 2 énormes nations qui sont 3e et 4e de ce groupe. Les Italiens ont 5 points avec une victoire de nul et une défaite, et les Anglais n'ont pas encore gagné une seule rencontre, ont seulement 2 petits points, avec 2 matchs nuls et 2 défaites. On rappellera que cette affiche était la dernière finale de l'Euro où l'Italie s'était imposée au pénalty contre les Anglais. Mais les Italiens, entre-temps, ont raté la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Cela fait 2 Coupes du Monde consécutives. Ils essayent de faire tourner leur effectif pour intégrer des nouveaux éléments. Verratti sera suspendu pour cette rencontre. En tout cas, sur les derniers résultats, c'est 2 matchs nuls contre l'Allemagne et l'Angleterre à l'aller 0-0. Une victoire contre la Hongrie, 2-1. Et une défaite assez énorme, 5-2 en Allemagne lors de la dernière rencontre côté anglais. C'est donc 2 défaites contre les Hongrois, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et 2 matchs nuls contre les Allemands et les Italiens. Sur cette rencontre, je vois un but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Italie à domicile, une cote à 2,06. On enchaîne avec la Ligue B et la poule 3 de cette Ligue des Nations, avec un classement pour l'instant qui est la Bosnie-Herzégovine qui est première avec 8 points, deuxième le Monténégro avec 7, troisième la Finlande avec 4 et enfin la Roumanie est dernière avec 3 points. Donc les 2 dernières équipes se rencontrent et les Finlandais restent sur 2 revers consécutifs en Roumanie et en Bosnie. Ça avait pourtant pas trop mal commencé avec un match nul d'entrée de jeu contre les Bosniaques et une victoire contre l'autre équipe du groupe, le Monténégro, mais malheureusement, c'est beaucoup moins bien, même si à domicile, ils sont pas si mal que ça donc dans cette poule. Côté roumain, c'est un peu la catastrophe, 3 défaites, une seule victoire, c'était à domicile contre l'adversaire du soir, la Finlande. Les 3 défaites ont été sans marquer de but contre le Monténégro 2 fois et contre la Bosnie. Sur cette rencontre, je vois la Finlande s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,56. Et on poursuit avec le duel entre les 2 premières équipes, la Bosnie-Herzégovine qui reçoit le Monténégro. Les Bosniaques peuvent distancer leur adversaire du soir s'ils s'imposent. En tout cas, les coéquipiers de Pjanic n'ont pas encore perdu, ont réalisé 2 victoires à domicile contre la Roumanie et la Finlande et ont fait 2 matchs nuls en déplacement en Finlande et au Monténégro. Côté monténégrin, une seule défaite, donc c'était en Finlande, et 2 victoires à chaque fois contre la Roumanie et un match nul donc contre les Bosniaques. Sur cette rencontre, je vois la Bosnie gagner à domicile 1-0 et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,72. Et on enchaîne avec la Ligue C et la rencontre entre la Géorgie et la Macédoine. C'est le groupe 4. Les positions actuelles sont avec la Géorgie première avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 0 défaite. Deuxième, la Macédoine du Nord avec une seule défaite, 2 victoires et 1 nul, 7 points, donc juste derrière. Troisième, la Bulgarie complètement larguée avec 3 petits points, 3 matchs nuls et une seule défaite par contre. Et en dernière position, Gibraltar bien entendu, quatrième, 4 matchs,
Un match nul tout de même, 3 défaites et un seul donc petit point, et moins 10 au goal average, donc assez compliqué pour eux. Mais comme je vous l'ai dit, les Géorgiens sont premiers, ils se baladent un petit peu tout de même avec 3 victoires. Un seul petit match nul, c'était contre la Bulgarie lors de la dernière rencontre, mais les 3 autres victoires ont été assez énormes. 5-2 en Bulgarie, 4-0 contre Gibraltar à la maison, et surtout une victoire 3-0 contre la Macédoine du Nord, ce qui devrait leur permettre de finir premier s'ils assurent au moins le partage des points contre le second, qui de son côté, la Macédoine du Nord, a gagné son dernier match contre Gibraltar, qui a même gagné les 2 oppositions, 2-0 à l'aller et 4-0 au retour. Ils se sont par contre inclinés donc contre la Géorgie. Et leur match nul en Bulgarie avait été assez intéressant car ça leur avait permis de bien débuter. Mais sur cette rencontre, je vois les Géorgiens s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. Et on poursuit avec la deuxième rencontre, la Bulgarie qui reçoit Gibraltar. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Les Bulgares sont certes seconds, mais on fait tout de même 3 matchs nuls et n'ont perdu qu'une seule fois. Par contre, Gibraltar n'a pris qu'un petit point, c'était contre les Bulgares à domicile. Sinon, ils se sont inclinés à 3 reprises sans marquer de but. C'est vraiment très compliqué. Je les vois perdre 3-0 en Bulgarie avec le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Et on finit avec Estonie-Malte, une rencontre de Ligue B et du groupe 2. Un petit groupe de 3 équipes où l'Estonie et Malte se partagent la première place, mais Malte a un match de plus, à une seule défaite. Mais les Estoniens donc ont 2 matchs, 2 victoires, 4 buts marqués, un seul encaissé, et Saint-Marin ferme la marche avec 3 matchs, 3 défaites. On rappellera les résultats de l'Estonie qui a gagné 2-0 contre Saint-Marin et 2-1 à Malte. Du côté maltais, ils se sont imposés à Saint-Marin et à domicile contre la même adversaire, 2-0 et 1-0, donc ils n'ont pas pris de but, et donc la défaite contre l'Estonie. Sur cette rencontre, je vois les Estoniens s'imposer 2-0, et je vois les deux équipes ne pas marquer, avec une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il y en aura prochainement une pour les matchs du 24 septembre, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et à surtout vous abonner. Ciao les bambins!